Ah Mimimia, bonjour. C'est une nouvelle édition du Flash du journal officiel. Alors, par une décision du 19 avril 2021, sont autorisés à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les distributeurs sont autorisés à titre exceptionnel jusqu'au 30 mai 2021 à détenir et commercialiser un supercarburant, donc un sans plomb, un SP, sans plomb dont les caractéristiques de volatilité sont conformes à celles de l'intersaison, donc pas conformes à la saison actuelle. Les bénéficiaires de la présente décision devront informer leurs clients des risques éventuels de dégradation du confort de conduite, notamment pour les véhicules encore équipés d'un carburateur lié à l'utilisation de ce produit en cas de forte chaleur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les carburants ont une saisonnalité en fait. Évidemment c'est des produits chimiques qui régulent tout ça. Qu'en été on fait en sorte que ce soit moins volatile parce que techniquement tous les liquides sont volatiles. Tu peux mettre une bouteille d'eau à moitié remplie, tu fermes, tu verras le niveau il baisse. Tous les liquides sont volatiles et l'essence encore plus. Et donc pour réduire, et c'est fonction de la température ambiante. Plus il fait chaud, plus ça émet des vapeurs, des gaz, ça s'évapore. Et donc en été, on fait en sorte que ça s'évapore moins. Et en hiver, on fait en sorte que ça s'évapore plus par rapport à la température basse, par rapport aux températures basses. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on va avoir un carburant type plus hiver. C'est l'intersaison, mais bon, plus hiver. Et ce qui risque de se passer, c'est donc qui est prévu pour s'enflammer plus facilement. Et on va avoir à se volatiliser plus facilement. Et on va avoir des problèmes en cas de forte chaleur. Ça va devenir extrêmement volatile. Ça va être problématique. Ça peut être, maintenant, je ne sais pas, à voir. Ça peut être problématique pour les véhicules encore à carburateur. Parce qu'effectivement, le mélange se fait à pression atmosphérique. Comme ça dépend déjà de la température. Si en plus l'essence arrive à l'état de vapeur, ça va être un petit bazar. Je te le cache pas. Néanmoins, il paraîtrait-il que avec les injecteurs aussi ça se fait, que les vapeurs d'essence créent des dépressions dans les injecteurs et qu'il peut y avoir aussi des problèmes. Donc affaire à suivre, si d'ici le 30 mai il y a des problèmes avec le sans-plomb, voilà quoi. Et donc tout ça pourquoi ? Tout ça parce que avec le confinement, vu qu'il y a eu moins de trafic, c'est pour écouler les stocks. Donc, une décision du 7 avril 2021 par rapport à un projet de construction d'un site de production de panneaux photovoltaïques. Alors, Ambach, vous me direz comment ça se dit. Donc là, l'exploitant souhaite que l'enquête publique démarre rapidement, parce qu'il a fourni tout ce qu'il devait fournir. Et qu'il veut commencer l'enquête publique parce que c'est qu'après que les travaux pourront commencer. Et qu'est-ce qu'il faut savoir ? Que le maître d'ouvrage a pris des engagements qui doivent être respectés jusqu'à la fin des travaux. Donc l'enquête publique, c'est pas que le oui, le non, le pourquoi merci, c'est aussi c'est quoi les engagements et comment est-ce qu'il les tient. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Habitant de la communauté de communes d'Amdash, en tout cas de toute la zone concernée, et puis une zone de production de panneaux photovoltaïques, normalement il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de rejet de quoi que ce soit. Seul problème qu'il peut y avoir, c'est peut-être effectivement à certaines heures de la journée, si ça fait si ça éblouit des conducteurs sur des routes alentours, éventuellement, ça peut être relativement bien casse-pied aussi. Donc voilà. Alors, nucléaire. Donc, par une décision du 16 avril, prescrivant au commissariat de l'énergie atomique. Donc ça, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement. Donc, concernant la station, la centrale nucléaire du site de Cadarache sur le territoire de la commune de Saint-Paul-des-Durances,
Donc ce coup-ci, on démonte l'atelier d'uranium enrichi. Hein, la semaine dernière, c'était le cœur et sa piscine de refroidissement. Là, c'est l'atelier d'uranium enrichi. Donc, le décret en lui-même, il nous apprend pas grand-chose de super intéressant, si ce n'est que tous ces travaux doivent être conformes à la demande définie au 21 février 2014, revue en 2015 et 2016. Sachant que le décret originel qui a prononcé le démantèlement de cette centrale date de 2006, hein, donc 15 ans pour attaquer le démantèlement d'une centrale nucléaire, voilà, c'est la moyenne. Hein. Donc dans le décret, dans celui-là, pas grand-chose. Là où il y a quelque chose un petit peu plus, en tout cas, c'est dans l'avis du 24 novembre 2020, donc l'année dernière déjà, et qui nous disait que déjà l'entrée en vigueur peut intervenir jusqu'à un an après la publication. Hein. Donc déjà, et les 15 ans en plus le 1 an, en fait, là je sais pas trop où ça en est réellement concrètement sur le terrain. Là, il n'y a que ceux qui peuvent me le dire. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport au traitement des effluents gazeux, donc l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présente un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Donc ça, faut le savoir. Il faut savoir aussi que les effluents liquides, les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Donc, ça veut dire stockage. En matière de gestion des déchets, tant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Et c'est dans un avis, bref. Il transmet tous les 5 ans une synthèse de ses travaux à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc là, c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est vrai qu'en matière de gestion de déchets nucléaires, on peut pas dire qu'on soit à la pointe de la technologie. Hein, la solution, c'est tout simplement le stockage. Et bon, pour ceux qui n'auraient pas encore percuté, le stockage des déchets radioactifs, c'est un plan sur environ 100 millions d'années. Hein, voilà. Donc ça, faut le garder un petit peu à l'esprit. Et puis voilà, ma foi, oui, c'est bien ça, voilà. J'ai plus trop... Enfin, si, j'en ai plein des trucs à dire, il y en a plein d'autres, des trucs intéressants, mais bon, sinon, après, ça fait 50 minutes, et ça saoule tout le monde, et puis j'ai pas trop le temps de faire des vidéos de 50 minutes. Et puis donc, voilà, et puis j'espère déjà que ça aurait été trop long, mais là, maintenant, je me demande quand même si je suis pas trop long non plus à raconter mes bêtises, là, et puis bon... Il paraît que j'étais un peu long parfois, donc m'en voulez pas. Vous couperez. Couperez ça, hein. Vous couperez. Pardon, vous couperez. Vous couperez.